Ô terre de détresse, où nous levons sans cesse, piocher, piocher, piocher. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous. Beaucoup d'émotion parce que, au-delà du personnage qu'était Paul Alter, il y avait cette relation de sympathie, de proximité, de chaleur, et de chaleur personnelle qui, tout au long de cheminements communs, nous unissait. J'ai quelque peine à parler de Paul Alter car je craindrais, en m'exprimant à son propos, d'être à côté de cette image qui nous est donnée de lui. Je pense que ça le représente de manière parfaite. Il y a d'abord ce sourire qui était constant. Il y a, au-delà de ce sourire, ce regard qui, indépendamment des circonstances de vie qu'il a traversées, était un regard de confiance dans la vie, un regard qui respirait le plaisir de la vie malgré les épreuves. J'ai rencontré la première fois Paul Alter quand j'ai occupé une éphémère fonction de ministre de l'Éducation à l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps. Et je l'ai rencontré précisément à l'occasion de la manière de célébrer ce 50e anniversaire de la libération des camps. Et Paul s'est présenté à moi dans une triple qualité. Il s'est présenté à moi en disant « Je suis juif, je suis résistant et je suis socialiste ». Il était, je m'en souviendrai toujours, dans mon bureau, déjà tel qu'il apparaît ici, avec cette image que nous garderons de lui. Il était en compagnie d'Arthur Rouleau. Et nous avons, par rapport à ce 50e anniversaire de la libération des camps, tenté d'organiser dans un contexte qui est un contexte à la fois d'ouverture, de commémoration et de commémoration dramatique, mais en même temps de commémoration non liée à une chapelle ouverte et en même temps une commémoration qui voulait replacer non seulement le souvenir, mais qui voulait replacer le combat. Et je dirais qu'il n'a pas été pour rien dans la création de cette structure qui existe toujours au niveau de la communauté française, qui s'appelle démocratie ou barbarie. Et je pense que le problème était clairement posé. Démocratie ou barbarie, cela veut dire le système démocratique, les valeurs mises en pratique de liberté, d'égalité, de fraternité, ou, si elles ne sont pas mises en pratique et défendues, barbarie. L'association, la structure démocratie ou barbarie a été créée à cette occasion et un des premiers responsables de cette association était Maxime Sternberg. Et puis, Arthur Rouleau, à travers le groupe Mémoire, puis ses successeurs, André Winen et puis le président Batten, ont souhaité qu'à travers la structure et l'association Mémoire soit traduite précisément l'importance de non seulement commémorer, mais de combattre, considérant que le combat qu'ils avaient mené avec leurs compagnons, ceux qui n'étaient plus là ou ceux qui permettaient de perpétuer la mémoire, que ce combat était un combat d'actualité et donc qu'il fallait l'actualiser et prendre en compte tout ce qui empêchait la démocratie partout dans le monde et chez nous de rester une profonde réalité. Et s'il faut que je garde peut-être, comment le faire sinon en choisissant un adjectif qui peut qualifier
Paul Alter, je dirais que c'était un homme libre, un homme qui est resté libre. Il est resté libre dans ses choix. Il est resté libre comme un militant de la liberté, considérant qu'il avait payé le prix de la défense de cette liberté, et donc, indépendamment de la chaleur humaine qu'il pouvait dégager, et donc de l'émotion que je ressens précisément à être privé, comme nous sommes nombreux à l'être, de cette chaleur qu'il dégageait, de cette amitié, il faut le dire. Il est resté un homme libre, il est un homme libre, il est un défenseur de la liberté.